Acheter sa résidence principale ou faire un investissement locatif, c'est une question cruciale et on se la pose aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Rodolphe, vous êtes sur la chaîne des investisseurs intelligents. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes très intéressé par le sujet. Alors, il est sûr que si vous avez déjà souscrit un crédit immobilier pour acheter votre résidence principale ou pour faire un investissement locatif, cette question ne se pose pas, vous pouvez déjà passer à la vidéo suivante. En revanche, si vous êtes toujours, je dirais, locataire ou logé à titre gratuit dans un logement et que vous souhaitez et que vous posez la question de savoir est-ce qu'on doit investir dans notre résidence principale ou est-ce qu'on doit investir dans un investissement locatif, eh ben, je vais vous donner une réponse assez tranchée, qui est complètement contre-intuitive, mais il est impératif, si vous voulez prospérer avec l'immobilier, que vous investissiez avant tout dans l'investissement locatif. Pourquoi? Parce que si vous investissez dans votre résidence principale, vous allez en général prendre un crédit qui va toucher votre taux d'endettement au maximum, c'est-à-dire que vous allez arriver à 0,33% de vos revenus. Imaginons, on prend un couple qui gagne 1500 € net par mois, c'est-à-dire 3000 € tous les mois. 1500 € net chacun, donc 3000 € tous les mois. Votre taux d'endettement de 33%, ça va être 1000 € par mois. Et bien, si vous prenez un crédit qui va vous coûter 1000 € par mois, c'est-à-dire, mettons une somme de 250 000 € pendant 25 ans, c'est à peu près ce que ça va vous coûter si vous empruntez sur 25 ans à 1,5 ou 2%, c'est à peu près ce que ça va vous coûter. Et bien, il faut savoir que pendant 25 ans, si vos revenus n'augmentent pas, eh bien, vous n'allez plus jamais pouvoir emprunter. Pourquoi? Parce que la banque va voir que vous travaillez pour payer votre crédit, un crédit sur quelque chose qui ne vous rapporte absolument pas d'argent. Même si vous lui prouvez par A plus B que l'investissement locatif que vous souhaitez faire après l'achat de votre résidence principale rapporte de l'argent, je ne dis pas que c'est impossible, mais on va vous demander de l'apport, on va vous demander un dossier béton, on va vous demander un cas extrêmement détaillé de la situation de l'appartement ou de l'immeuble que vous achetez en locatif. Ça va être extrêmement compliqué. Alors que si vous faites ce qui est contre-intuitif, c'est-à-dire que vous êtes toujours salarié, locataire dans un appartement et que vous souhaitez acheter un appartement, le louer ou un immeuble qui lui va vous rapporter de l'argent, c'est-à-dire que vous allez acheter un actif et non pas un passif. C'est là en fait la grande différence, c'est que un actif c'est quelque chose qui rapporte plus que ce qu'il coûte, un passif c'est quelque chose qui coûte uniquement. Il faut savoir que un investissement locatif, il rapporte plus que ce qu'il coûte parce qu'il va vous rapporter 1000 € de loyer, mais il va vous coûter 700 € de crédit, un petit peu de taxe foncière, un petit peu d'entretien. Mais bref, au final, la balance va être positive. Tandis qu'une maison, elle va vous coûter 1000 € de crédit par mois, mais elle va vous coûter une taxe foncière, une taxe d'habitation, de l'entretien. Bref, ça va être quelque chose et vous allez voir que vous allez être, on appelle ça l'aliénation de la résidence principale, c'est que vous allez vous retrouver contraint de travailler, continuer à travailler pour pouvoir payer votre crédit immobilier. Et si vous faites un emprunt à l'âge de 35 ans et que vous faites un prêt sur 25 ans et que vos revenus n'augmentent pas, vous sortez du crédit uniquement à l'âge de 60 ans. Et à l'âge de 60 ans, je suis désolé, mais vous pourrez toujours faire des crédits, mais déjà on va vous autoriser 15 ans maximum parce que les banques n'autorisent pas qu'un crédit ne soit pas remboursé avant le 75e anniversaire d'une personne. Vous allez avoir des taux d'emprunt qui vont être plus élevés, vous allez payer une assurance qui va être beaucoup plus élevée parce que forcément le risque de mortalité, on ne va pas se cacher, mais il est plus élevé à 60 ans qu'à 30, hein, je ne vais pas vous faire un schéma pour vous l'expliquer, mais c'est pour ça qu'il est primordial. Alors que si monsieur et madame X qui gagnent à eux deux 3000 € net par mois empruntent et achètent un appartement qu'ils mettent en location. Avec différentes stratégies de location, ils arrivent à en tirer 1000 € par mois. La banque va voir qu'ils gagnent 3000 plus 1000, qu'ils gagnent 4000. Alors certes, ils vont peut-être pondérer ces 1000 €, ils vont pondérer à 70%, donc ils vont considérer 3700 €. Et ben voilà, leur nouvelle base de calcul d'endettement, elle est sur 3700. Elle n'est pas sur le reste. Donc du coup, ils pourront encore emprunter, faire 2-3 investissements locatifs avant d'acheter leur résidence principale. Et je vais même vous dire, ils pourront acheter une encore plus belle résidence principale parce qu'ils auront encore plus de revenus et ils auront su montrer aux banques qu'ils savent faire de l'argent avec de l'argent. Ils vont dire, bonjour monsieur le banquier, regardez, quand je vous rends 1000 € tous les mois de crédit, c'est que j'en gagne 1500 avec mes locataires. Donc c'est vraiment, vraiment extrêmement important que vous puissiez avoir cette façon de penser et surtout, alors c'est sûr, on dit toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est vrai, mais ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de gens vont vous dire
achète ta résidence principale, c'est la sécurité, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Il faut savoir que dans la vie, il faut peut-être prendre un petit peu de risque. Investir dans l'immobilier locatif, ça peut paraître un risque, et c'en est un si vous ne savez pas comment faire, si vous n'avez pas les compétences pour la faire, ou en tout cas que vous ne les avez pas apprises. Mais une fois que vous les aurez, que vous les avez, que vous les possédez en vous, vous verrez que vous allez peut-être avoir un peu la boule au ventre pour le premier investissement, parce que vous allez avoir peur. Est-ce que mes locataires vont me payer ? Est-ce que je vais avoir la rentabilité que je voulais? Est-ce que les banques vont me reprêter après? Effectivement, vous n'allez pas forcément savoir. Et vous allez voir que le premier investissement va bien se passer, le deuxième va encore mieux se passer, le troisième, le quatrième. Et c'est là qu'après, vous pourrez acheter votre résidence principale parce que vous aurez des revenus bien plus importants. Donc effectivement, si vous vous posez cette question-là, surtout, et que vous êtes toujours locataire, surtout investissez dans l'immobilier locatif avant même d'investir dans votre résidence principale, parce qu'après vous serez bloqué et vous n'irez nulle part en immobilier. Alors évidemment, comme je le disais au début de la vidéo, vous pourrez toujours faire des investissements dans l'immobilier parce que il est fortement probable que vos revenus augmentent, que vous puissiez rembourser votre crédit par anticipation, votre crédit pour la résidence principale. Peut-être que vous aurez, je sais pas moi, de la chance, un héritage, j'en sais rien, moi, une grande tante qui vous a légué une boîte de chaussures remplie de louis d'or ou ce genre de choses, mais vous devez investir dans l'immobilier locatif avant même d'aller plus loin. Donc voilà, j'espère que ce conseil vous a plu. Posez-moi vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!